Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles. Nous parlons aujourd'hui de la Grim Support Company. Grim Support Company, c'est le nom de la société que nous avons créée et qui a des divisions au niveau de l'Afrique. Nous allons vous parler de cette structure de manière globale afin que vous puissiez comprendre l'impact de cette culture, de cette société, de cette structure au sein de la loterie américaine. Alors, il faut comprendre que la loterie américaine a été instaurée dans les années 1990 par le président Nixon. Le président Nixon avait donc estimé qu'il y avait des entreprises géantes, parce que quand vous allez arriver aux États-Unis, alors ceux qui sont ici peuvent déjà vous le dire, qu'il y a des entreprises qui sont géantes, qui sont un petit peu comme des aéroports, et à l'intérieur de ces entreprises, donc, il était question pour eux de pouvoir mettre en place des zones industrielles dans chaque coin du pays, afin de pouvoir se rapprocher des populations. Alors, quand ces entreprises ont donc été créées, enfin, quand les usines ont été donc construites, il y avait de l'automobile, il y avait des prestations, il y avait de la production, il y avait des produits agricoles, il y avait également des produits de manufacturation. Ces produits donc ont permis à sorte que il y a eu une demande élevée parce que la société américaine s'est retrouvée avec une capacité très importante pour pouvoir financer elle-même son économie. Donc, pour financer dans son économie, le président Nixon avait estimé qu'il fallait mettre en place un certain système qui va permettre à ce que les entreprises puissent se rapprocher de la main-d'œuvre parce qu'il y avait déjà la demande était là parce que la population devrait normalement consommer, mais il fallait qu'on mette donc cette consommation en place. Et avant l'arrivée de Nixon au pouvoir, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que ces grandes entreprises étaient plutôt envoyées dans les coins reculés de la ville. Et un petit peu comme vous voyez à l'esclavage, ils ont pris le système de l'esclavage de l'époque avec ce qu'ils appellent les ranchs ici. Dans les ranchs, donc, vous alliez dans des villages, dans les coins reculés là-bas pour faire des ranchs. Et là, on vous apportait du personnel là-bas qui travaillait. Maintenant que la société s'est modernisée, il était donc question, par la suite de ça, maintenant de mettre à la disposition des entreprises de la main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'il fallait continuer avec ce système qui voudrait que on ait des personnes qui sont retirées des grandes villes parce que les grandes villes ont commencé déjà à être créées. Il était donc maintenant question de pouvoir mettre en place un certain nombre de principes qui vont permettre à ce que les gens puissent se retrouver facilement dans les différents coins des entreprises, dans les différents coins où se trouvaient des grandes usines. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Ils ont construit des routes. Après, ils ont construit des routes, ils se sont rendus compte que ce n'était pas si simple que ça, parce que la demande devenait de plus en plus élevée au niveau de la construction des maisons, au niveau de la construction des voitures. Ils ont donc pensé qu'il était nécessaire pour eux de pouvoir se rapprocher plus tôt, c'est-à-dire que faire en sorte que ces usines, même si elles fonctionnent encore dans les coins reculés, mais qu'elle ait quand même des subdivisions au niveau des grandes villes. D'où est partie donc cette idée de construire ces grandes usines au niveau des grandes villes. Quand les grandes usines ont été créées, ils ont donc estimé qu'il faut maintenant la main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre locale ne pouvait pas permettre à ce que ça marche. On a donc eu l'idée de mettre en place la loterie américaine. C'est la loterie américaine aujourd'hui qui continue toujours à servir un petit peu les entrepreneurs américains qui ont besoin du personnel. Parce que même s'il y a le visa de travail est destiné pour des travailleurs qualifiés, pour des travailleurs exceptionnels. Par contre, la loterie américaine, elle est là pour pouvoir boucher, on peut le dire entre guillemets, boucher les trous pour que quand vous venez, comme on parle de la diversité, vous venez, vous pouvez vous reverser dans l'éducation, ou alors vous pouvez aller étudier, ou alors vous pouvez, à partir de la diversité, vous pouvez aller chercher du travail. Il était donc question pour eux de penser donc qu'il fallait combler cela. Et ensuite, ils ont également utilisé la diversité pour essayer d'équilibrer les différentes races aux États-Unis afin qu'une race ne soit pas dominateur, afin qu'elle ne puisse pas imposer son rythme aux autres races. Voilà donc pour la raison pour laquelle la diversité est arrivée et elle a été construite donc par région, sachant que les régions sont également sous forme de différentes races, de différentes cultures et de différentes éducations. Voilà donc les amis. Quand cela a donc été fait maintenant, il était donc question de mettre un principe en place. Le principe au départ, donc, c'était que le gouvernement n'utilisait pas Internet, ils utilisaient la boîte postale pour pouvoir envoyer des informations un peu partout pour que les gens puissent venir. Mais là, c'était l'Europe et un petit peu l'Amérique du Sud et du Nord et du Sud qui profitaient des pays
de l'Amérique du Sud et d'Europe qui profitaient parce qu'il n'y avait pas encore une bonne structuration au niveau de l'Afrique pour que les gens puissent avoir facilement accès à leur mail ou alors à avoir des courriers, parce qu'il fallait avoir le courrier, le poster, le renvoyer auprès de l'administration américaine pour qu'on vérifie si c'est vraiment vous. Donc tout le processus que vous voyez aujourd'hui sur Internet, il était peut-être pas exactement comme il est aujourd'hui parce qu'il s'est amélioré. Il était question donc de pouvoir mettre ce même processus, mais de faire tout plutôt par voie, on peut dire postale, voilà. Alors cela a donc été fait. Il était donc question que quand vous avez donc votre visa, il y avait le ministère de l'administration territoriale, l'équivalent, hein, parce que moi je vais parler un petit peu comme en France, le ministère de l'administration territoriale qui avait donc pour mission de pouvoir récupérer, envoyer des personnes dans les différents aéroports où le devis a été invité à venir, parce que là c'était des invitations, hein, c'était pas que vous avez quelqu'un ici qui doit vous recevoir, non, c'était que nous avons besoin des gens à New York. On vous faisait donc arriver à New York et puis le personnel du ministère était là pour vous accueillir, pour aller vous loger quelque part, pour vous permettre d'apprendre l'anglais, pour faire un certain nombre. Vous avez un accompagnement pendant 6 mois pour pouvoir avoir toutes ces choses-là et après décoller. Après cela, donc, après 5 ans, 10 ans d'activité dans les années 2000, hein, dans cette transaction-là, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu lourd et en plus, ça ne permettait pas de pouvoir rendre le visa accessible pour tout le monde. Ils ont commencé à migrer progressivement vers Internet. Et depuis qu'ils sont sur Internet, donc jusqu'à aujourd'hui, ils ont donc retiré d'un autre côté. Après, ils sont passés, voilà, parce qu'il ne faut pas que je saute cette étape, elle est très importante. Ils sont passés à l'étape où ils demandaient maintenant ceux qui ont besoin des gens, des nouveaux arrivants, ils appellent des newcomers, Quand vous avez besoin de newcomers, pardon, ils appellent des newcomers. Si vous avez besoin des newcomers, ok, on vous envoie quelqu'un, vous avez besoin de quelqu'un de quel âge, vous deviez donner les critères dans lesquels vous avez besoin de quelqu'un, la personne peut venir habiter chez vous pendant un certain temps. Ils ont donc commencé à faire ça avec des populations, ça a commencé également à créer d'autres soucis. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait en ce moment-là? Ils ont demandé maintenant d'imposer aux devises à partir de leur pays d'avoir une famille d'accueil, de se débrouiller à trouver eux-mêmes une famille d'accueil ici aux États-Unis. Ils sont donc partis de cette hypothèse-là. Et les communautés qui n'ont pas, les pays ou les communautés qui n'ont pas assez de personnes vivant sur le sol américain, on continue toujours à vous imposer la I-134. Et ça, il s'agit donc d'un document qui atteste que vous avez une personne ici. C'est exigible dans certaines ambassades, mais c'est en train de disparaître. Nous pensons que d'ici 2, 3, 4 ans ou 5 ans, ça va complètement disparaître dans les ambassades. Vous verrez ce que nous sommes en train de vous dire qui va se réaliser. Alors, la Green Support Company naît donc à partir du moment où, quand nous arrivons ici, nous nous rendons compte que nous avions une famille d'accueil, mais qui n'était pas très différente de nous qui étions des nouveaux venus, parce que nous sommes arrivés chez quelqu'un qui venait juste d'arriver, je crois, 3 mois ou 4 mois avant, qui ne maîtrisait pas grand-chose. Nous nous sommes donc mis à étudier, à comprendre comment est-ce que ça marche et tout. Nous avons donc pensé que si nous avons ces soucis, ça voudrait dire que beaucoup de devises ont ces soucis-là. Nous avons fait quelques rapprochements auprès des devises qui nous ont dit ils ont effectivement ces soucis. Et nous avons donc pensé qu'il faut mettre en place un dispositif qui va permettre de combler ce vide qui a été créé au niveau, après le départ du gouvernement dans cette mission-là. La Green Support Company donc a estimé que si on se limite seulement à l'accueil, on n'ira pas à la source. Il faudrait donc qu'on parte à la source. Quand on arrivera à la source, on sera capable peut-être cette fois-là de pouvoir vous demander de pouvoir vous convaincre à partir de là-bas de venir déjà auprès de la Green Support Company, parce que nous nous accompagnons et nous vous permettons d'avoir accès rapide et à certaines ressources. Nous vous accompagnons à avoir votre permis de conduire, nous vous accompagnons à avoir du travail, nous vous accompagnons à avoir un certain nombre de commodités en place. Quand vous êtes paresseux, au bout de 8 mois, vous avez un appartement, une voiture, tout à votre nom naturellement, un appartement, une voiture, un boulot, et vous commencez à vivre sans soutien de quelqu'un d'autre. Mais nous, notre problème, c'est de vous soutenir financièrement, intellectuellement également et structurellement aussi. Nous vous accompagnons donc au travail. Nous avons mis en place un common transportation qui permet à ce qu'on peut vous prendre le matin, on vous dépose le soir, on vous dépose le matin au boulot, on vous récupère le soir, et ainsi de suite. Nous avons donc recueilli l'année dernière une dizaine de personnes, disons-le comme ça. Cette année, nous allons donc vous présenter ici les nouveaux venus. Pourquoi cette année, nous avons commencé à avoir les nouveaux venus très tard?
c'est parce que nous avons eu des difficultés en début d'année et ces difficultés-là ne nous ont pas permis de pouvoir actionner cette activité-là. Et cette activité a été mise en place. Nous n'avons pas bavardé beaucoup parce que nous avons pris beaucoup de temps par rapport à tout ça. Nous allons tout simplement vous présenter juste une petite vidéo de l'accueil. Et ça sera comme ça à chaque fois que nous allons accueillir une famille, nous allons faire une publicité avec son autorisation naturellement. Nous allons faire une publicité, j'avais dit, une production un petit peu de ce style pour que vous voyez les newcomers. Alors ceci, c'est une famille qui vient du Bénin. Déjà, je salue tous nos amis de Béninois. C'est pas le premier Béninois que nous avons reçu ici. Nous avons eu déjà, je pense, une 3e ou 4e famille béninoise que nous avons reçue ici. Et nous sommes ouverts à toutes les nationalités, à tous les tribus. Nous avons un ami français qui doit normalement venir. Il y a un Burundais également qui est en train d'attendre l'achat de son billet d'avion pour qu'on arrive. Il y a des Béninois également il y a un Béninois qui a signé un contrat la dernière fois avec nous, mais il a disparu. Probablement, il avait fait la pêche à 2 mains. La première main qui prend le poisson, on abandonne la deuxième main. Donc, il nous a abandonné comme ça au courant du process. Mais cela ne nous a pas dérangé parce que vous savez, la Green Support Company, il y a Dieu dedans. Et quand il y a Dieu dedans, nous ne supplions pas, nous ne demandons pas à quelqu'un de venir. Nous attendons tout simplement que Dieu agisse sur la volonté de chacun d'entre vous. Nous savons que quand quelqu'un nous contacte en nous demandant des informations sur X ou Y chose, nous savons que certainement c'est un appel. Si cette personne-là referme la porte en arrière, nous considérons que cette personne-là a refermé sa porte parce que Dieu n'a pas voulu. Et le pôle Canada également, nous l'avons mis en place. Nous avons un candidat sur lequel nous sommes en train de travailler maintenant. Nous misons beaucoup sur ce candidat-là. Quand il va réussir à arriver soit aux États-Unis ou alors au Canada, nous allons ouvrir de façon officielle notre pôle Canada. Voilà donc les amis, nous sommes au travail. Nous espérons que cette vidéo, qui est juste une petite vidéo de présentation, ils vont se présenter, ils vont vous dire comment ça va se passer en 2 minutes tout simplement. Voilà. Et après, la vidéo, nous allons clôturer. Vous voulez qu'on dise quelque chose? Ben, tout simplement, bienvenue aux États-Unis, la famille Zouon. Zouon. Oui. C'est notre premier jour aux États-Unis. On a vu l'environnement, tout est chic. C'est pas comme chez nous en Afrique, hein, tout est chic ici. Hein. On est très content d'être accompagné prise en charge par monsieur. Rappelez-moi le nom. Monsieur Gabin de la GSC. Monsieur Gabin de la GSC, voilà. Donc je suis avec ma petite famille. Nous sommes une famille de 5. Il y a mon épouse, il y a ma fille et les 2 garçons. Donc vraiment, nous sommes heureux, nous sommes très contents d'être ici aux États-Unis, précisément à Georgia. Voilà. Dans la ville de Lawrenceville. Dans la ville de Lawrenceville, voilà. Donc on espère que tout se passera très bien. Inch'Allah. Oui. Par la suite, on verra bien le reste. Voilà. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Madame, soyez la bienvenue. Ma fille, soyez la bienvenue. Vous dites merci, non? Merci, au moins merci. Hein? Merci. Hey. On est un peu timide. Il est timide. Oui, ils sont un peu timides. Ok. Merci beaucoup les gars, merci vraiment. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez compris, ça va très bien se passer. Quand nous recevons donc de la famille, comme vous voyez ici, c'est une famille composée de 5 personnes qui sont arrivées le vendredi 13. Vous savez très bien en France, quand on parle de vendredi 13, c'est pas des dates, c'est pas des bonnes dates. Mais ils sont arrivés le vendredi 13, tout s'est bien passé, ils sont en train d'être intégrés, ils attendent les documents parce que le premier document que vous devez recevoir quand vous venez aux États-Unis, c'est normalement, c'est la Social Security Number parce que tout est accroché derrière votre Social Security Number avant de prendre les cartes, avant de prendre toutes avant de prendre les cartes de téléphone, avant de prendre les numéros de téléphone ou alors de prendre, de vous engager sur quoi que ce soit. Il faut d'abord que la Social Sécurité soit là et nous estimons que la Social Sécurité sera là dans les deux prochaines semaines. Et dès que la Social Sécurité sera là, nous allons normalement pour essayer de faire un driving license ou alors des ID afin qu'ils puissent normalement avoir déjà accès à pouvoir, je sais pas, challenger ou alors appliquer pour du travail, appliquer pour passer un certain nombre de choses. Voilà, après cela, donc, ils vont commencer à travailler et après, ils vont commencer normalement à faire des épargnes d'un côté et normalement à rembourser des dettes de l'autre côté
et ils vont peut-être apprendre aussi l'anglais en fonction de la capacité de tout un chacun. Celui qui veut axer d'abord le principe d'études, on l'oriente vers les études. Celui qui veut axer le principe de travail d'abord, nous avons, mais obligatoirement, quand vous venez comme ça avec 5 enfants, il faut savoir que vous devrez normalement avoir la possibilité de pouvoir travailler parce qu'il faut nourrir ces enfants-là. Et vous devez aussi savoir, les amis, sans pourtant vous l'ignorer, que cette famille avait voulu au départ, le monsieur m'avait contacté et il m'avait demandé qu'il voudrait venir d'abord travailler pendant quelques mois avant d'aller récupérer sa famille. Nous lui avons dit, ne le faites pas, surtout pas. Et surtout, il a suivi nos conseils parce qu'il a passé près d'1 mois à attendre ses visas, plus d'1 mois à attendre ses visas, ce qui fait que cela avait retardé tout simplement l'obtention de son visa et naturellement, ça avait également retardé le dossier médical qui était déjà là. Donc, s'il passait son interview et qu'il voyageait tout seul, il devait déjà empiéter, passer 1 mois au moins sur place à attendre que son visa lui soit donné, voyager ici avant de repartir. Beaucoup de familles commencent comme ça et après ils se retrouvent avec des visas qui sont expirés de l'autre côté et il n'est plus possible pour eux de pouvoir remonter le temps. Voilà donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Nous allons donc faire comme ça les vidéos pour toutes les personnes qui viennent afin que vous compreniez de façon générale l'activité et l'impact de la Green Support Company dans le cadre de la DV Loterie. Bonsoir à tous. Bye bye.